Bienvenue dans ce live de ce dimanche. Après la grandeur du cœur du Père, on a un autre message nouveau aujourd'hui, inédit. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira encore aujourd'hui. S'il vous plaît, excusez-nous pour le retard. Et je prie que Dieu nous fasse grâce encore aujourd'hui. Alléluia. Connectez-vous, Seigneur, connectez-vous dans ce live. On est ensemble pendant au moins 1 heure afin de partager la parole de Dieu. La parole immuable, inaltérable, infaillible, incommensurable. Nous sommes ensemble. Alléluia. Pardon pour le retard. C'est moi dû aux choses techniques. Amen. Merci à vous de vous connecter. On est ensemble pour 1 heure minimum. Si on finit pas, on continuera dimanche prochain. Alléluia. Bonjour à vous. Bonjour à toi Solange. Bonjour à toi Élu. Et bonjour à vous tous qui allez vous connecter pendant ces lives. Je vous promets un moment solennel, unique et glorieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que Joanna nous joue ces chants d'adoration, je vous invite à adorer le Seigneur. Rapprochez-vous, connectez-vous à lui. Que votre esprit qui est cognitif puisse se connecter à ce grand Dieu, Yahweh. Le véritable Dieu, le véritable Père, le véritable Seigneur, le maître de temps et circonstances. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous élevons nos voix devant toi, devant ton trône de gloire. Nous nous approchons Seigneur et nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu, le véritable roi. Alléluia. En ce dimanche 23 juillet, nous sommes là pour toi parce que tu es là pour nous Seigneur. Oh, nous t'adorons Seigneur, nous te célébrons. Nous voulons te magnifier encore, toi le véritable roi. Merci Seigneur pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour ton peuple, pour tes enfants Seigneur, qui se connectent à toi encore au travers de ce live, de ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci El Olam, El Haï, El Gama, le Dieu qui est jaloux de nous. Oh Seigneur, merci. Comme a dit l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous. Nous sommes de Dieu car je vous ai fiancé à un seul époux. Oh merci Seigneur, car nous t'appartenons. Nous t'appartenons Père de gloire. Merci car tu prends soin de nous. Merci pour la santé. Merci pour la vie, merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le Saint-Esprit qui vient pour nous régénérer. Et ce matin, cet après-midi, tu viens régénérer notre esprit, Seigneur, afin de le connecter avec ton esprit. Oh Dieu, nous sommes là pour toi, parce que tu es là pour nous. Tu es mort à la croix, Jésus, pour nos péchés, et tu nous as justifiés par ton sang, et tu nous as connectés, restaurés, renouvelés, régénérés par ton esprit. Nous t'appartenons, tu es notre héritage. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci toi l'étoile brillant du matin. Merci toi les narcisses de Sharon. Merci toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le plus beau entre 10 000. Merveilleux Maître, merveilleux Dieu, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux Roi, merveilleux Rédempteur, merveilleux Seigneur. Nous t'aimons et nous t'élèvons à cet instant précis.
Merci pour la condition. Merci Seigneur pour la repentance. Merci pour la conversion. Merci pour ce que tu as fait pour nous, que tu fais avec nous, que tu fais en nous. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je peux voir tous qui sont connectés. Maman Henriette depuis la Belgique, Maman Bénin, Lemba depuis la France, Maman Solange depuis la France, je crois, si elle n'est pas en vacances. Le pasteur bienvenue depuis la RDC, mon élu qui est là à mes côtés, et vous tous qui êtes connectés depuis où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Maman Guerline depuis aussi la France. Amen. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un thème nouveau, inédit et très important pour notre croissance spirituelle. Amen. Je l'ai intitulé le 2 paquets de Yahweh. Alléluia. Le 2 paquets, tout package. Alléluia. Le 2 paquets de Yahweh. Soyez très attentifs parce que on va décoller d'un moment à un autre et Dieu va nous faire du bien. Amen. Le 2 paquets de Yahweh. Alléluia. Un message très puissant, très poignant et très édifiant d'ailleurs. Alléluia. Alors voilà un enseignement bien aimé, très important que nous révèle la perception de Dieu. La vie cachée dans la mort, comme je l'ai publié hier ou avant-hier sur mon Facebook. La vie enfantée par la mort est toujours multipliée. Alléluia. L'âme est vivante, mais mortelle, cède le flambeau à l'esprit vivifiant et éternel. Alléluia. Alléluia. Je disais, l'âme est vivante, mais mortelle, qui a cédé le flambeau ou le leadership à l'esprit vivifiant et éternel. La mort spirituelle du premier Adam ouvre la porte de la révélation du dernier Adam. My goodness. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais surprendre Dieu. Même s'il cause la mort, il ignore qu'au travers de la mort, Dieu peut engendrer, peut susciter la vie. Il voit Adam avec des atouts plus que lui. Rappelez-vous que Lucifer, autrement dit, astre brillant, a été créé avant l'homme, a été créé avant Adam. Lucifer est devenu Satan avant la création d'Adam, selon les Écritures. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam, Satan était déjà Satan. Lorsque tu es venu sur la terre, le problème était déjà le problème. My goodness. Quand tu es né, le péché était déjà le péché. Quand tu es né, les soucis étaient déjà les soucis. Adam, à sa création, a trouvé le jardin déjà créé. Adam n'a rien fait, n'a pas cultivé pour avoir. Adam a hérité d'un jardin déjà formé, déjà planté, déjà arrosé. Alléluia. Mais Adam, à sa création, a trouvé un monde restauré, non pas créé. My goodness. Si nous allons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, quand j'enseigne sur la Genèse, il y a toujours des choses, des révélations extraordinaires. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Dans le ciel, il y a toutes les composants ou les composantes des cieux. Donc tout ce qui peuple le ciel ou les cieux ont été créés avec la création des cieux.
Il n'est pas dit ici, Dieu créa le ciel, mais les cieux. Donc il y a plusieurs ciels qui font le ciel de cieux. Amen. Mais nous connaissons seulement au moins 3 ciels. Le firmament, le deuxième ciel, le troisième ciel et les cieux de cieux. Alléluia. Dieu habite dans le cieux de cieux, au-delà du troisième ciel. J'écoutais un témoignage d'un ancien sorcier devenu pasteur. Il disait, lorsqu'il était encore dans le monde diabolique, ils allaient faire des incantations dans le cimetière. Et là, un jour, ils allaient, lorsqu'on enterrait les gens, et quand on enterrait les gens, ils voyaient les esprits des morts ou les âmes des morts sur la tombe. Mais un jour, il est parti voir un homme qui était enterré, mais comme par hasard, il n'a pas vu l'âme du défunt sous la tombe. Il pose la question à ses maîtres sataniques et sorciers. Il dit, mais comment est-ce que l'âme de cet homme n'est pas au-dessus de sa tombe? Son maître lui a dit non, parce que son esprit a été, son âme a été enlevée par son maître. Il dit, quel maître? Il dit, son maître est le roi des rois. Il ne peut pas dire Jésus. Le roi de tout esprit. Mais il va où? A-t-il posé la question à son maître? Le maître lui a dit, leur maître et le roi des rois les amènent dans un endroit que nous ne connaissons pas. Et nous ne pouvons pas parvenir. Donc en fait, le troisième ciel où se trouve le paradis est un endroit que Satan ne peut jamais atteindre. Et ce matin, je priais par rapport à ça. Dieu m'a dit, le troisième ciel se trouve en Dieu lui-même. My goodness! Hey! Satan ne peut pas entrer dans Dieu. Lorsque tu meurs en Jésus, Dieu te transporte dans le sein d'Abraham, qui est le troisième ciel, mais qui est en réalité le sein de Dieu lui-même. Abraham veut dire le Père. En fait, quand quelqu'un meurt, il rentre dans le sein de Dieu pour un repos éternel. Et ce maître lui a dit, on ne sait pas où Dieu les place. Mais surtout que nous savons, c'est un endroit qui nous est inaccessible. Oh my goodness! L'amour de Dieu, lorsqu'un fidèle, un chrétien, un serviteur, un serviteur de Dieu meurt, il passe de la mort physique à la vie éternelle et Dieu l'amène dans son sein, dans le sein d'Abraham, dans le sein du Christ, dans le sein de Dieu, en Dieu. Et là, Satan, ses anges, ses démons, sa côte ne peuvent pas atteindre. Alléluia. Alléluia. Il est aujourd'hui question de 2 Adams. Le premier et le dernier. Il n'est pas dit ici le deuxième. Non. S'il y a un deuxième Adam, il y aura un troisième Adam. Il y aura un quatrième Adam. Mais il dit le premier et le dernier Adam. Le 2 s'appelle Adam. Adam veut dire l'humanité. Ça veut dire que dans le dernier Adam, il y avait aussi de l'humanité. Yes. Mais, une chose qui est extraordinaire dans les mathématiques de Dieu, c'est que Lucifer, devenu Satan, qui a perdu la sainteté, est venu tenter Adam pour le déchoir de sa position par rapport à la création, à la créature dans laquelle il était introduite. Parce que Satan ou Lucifer est une créature dont il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Satan ne peut pas être à Paris et à Kinshasa. Il ne peut pas être à Londres et à Brazzaville. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui est comme cela. Qui en même temps, pourquoi vous allez voir ça aujourd'hui, que lorsque la vie est issue de la mort, elle est multipliée.
Il fallait que Jésus meure pour que Jésus se multiplie. Et cela, Satan ne le savait pas. Il a poussé à ce que Jésus puisse mourir. Il ne savait pas que c'était lui le grain qui cache la plante, les feuilles, les fruits et l'arbre. Le grain ne sert à rien. Mais si tu le plantes, il doit mourir. Et quand il meurt, il va s'ouvrir. Lorsque la Bible dit que tu dois mourir, sache que lorsque tu meurs en toi-même, ta vieille nature meurt. Les vieux hommes meurent. La nouvelle nature est une nature multipliée. est une nature pleine d'atouts. Le grain est inutile lorsqu'il n'est pas planté. Mais le grain devient utile lorsqu'il est planté. Tu es inutile lorsque tu ne meurs pas. Mais si tu meurs, tu deviens utile. La puissance est cachée dans la mort. Lorsque la mort était un chemin par lequel la vie va naître. Les gens ont peur de la mort. Mais ils ne savent pas que si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. La seconde mort. Donc, les lacs de feu, l'enfer que vous appelez l'enfer, toutes ces choses-là n'auront plus de droit ou d'atout ou bien d'emprise sur vous. Vous passez de la mort physique à la vie sans limite, la vie éternelle, la vie sans arrêt, la vie sans fin. Alléluia. Alors, je vais vous parler des mystères de deux paquets de Dieu. Avant de créer le monde, Dieu avait prévu deux paquets, two package. Et dans les deux paquets, le premier paquet devait être ouvert, après le second après. Mais Dieu avait prévu que le second soit ouvert après plusieurs décennies, plusieurs années, plusieurs millénaires. Ça, c'est le plan de Dieu, prévu par Dieu. En créant Adam, Dieu l'a investi de l'autorité afin qu'Adam se multiplie. Or, la multiplication n'était pas possible sans la mort. Parce qu'Adam était un grain. Était un grain dans lequel Dieu avait planté Ève. My goodness. Voilà pourquoi Adam devait mourir. Pour que Ève qui était plantée au sein d'Adam, le grain, puisse sortir. Dieu a dû tuer Adam. My goodness. La Bible dit, Dieu l'a endormi avant de sortir Ève. Parce qu'Adam était un grain qui avait en lui d'autres grains. Or, dans Ève, il y avait Caïn, Abel, Seth. My goodness. Donc dans Adam, il y avait l'humanité, y compris Solange, y compris Élie, y compris moi, y compris Henriette, y compris Bienvenue, y compris Maman Bénin. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a créé en un seul l'humanité. La multiplication d'Adam était conditionnée par sa mort. La mort en lui-même. Voilà pourquoi Dieu, avant de sortir Ève, qui était cachée dans le grec, qui s'appelait Adam, il a tué Adam. Mais comme Dieu appelle la mort, le sommeil, voilà pourquoi on dit, il a endormi, donc il avait tué. Oh Dieu, quelle puissance! Dieu qui t'a créé, à un moment, il vient te tuer. Il vient te tuer parce qu'il veut sortir des choses qu'il a plantées en toi qui ne peuvent venir en vie que par ta mort. Jesus. En question, il ne te fait pas du mal, il t'endort. Mais toi, comme tu es limité dans ton esprit, tu appelles ça la mort. Il y a d'endroits que Dieu a créé pour toi, que tu ne peux jamais parvenir avec la chair.
qu'avec ton esprit, avec ton âme. Or, le seul moyen d'atteindre ces endroits-là, Dieu doit séparer ton âme de ta chair. Car la chair a un seul but, de vivre sur la terre. Un point, un trait. Donc tous les lieux dans lesquels tu es destiné, l'accès est privé à la chair. Donc l'amour est une exigence. My goodness. Évolue un peu. Donc je dis, d'une part, il y avait le paquet numéro 1 qui s'appelait paquet de l'âme vivante et le second, paquet de l'esprit vivifiant. L'âme vivante a donné le flambeau à l'esprit vivifiant. Au lieu de lui donner un an, 1000 ans plus tard, il a cédé le paquet dans le jardin d'Éden. C'est en Éden, au commencement de toutes choses, que Dieu a révélé le dernier qui existait avant le premier. Le chef du premier Adam annonce la victoire du dernier Adam. Satan se réjouit de ton échec, mais ce qu'il ignore, c'est que ton échec annonce ta victoire. Parce que la mort du grain annonce la multiplicité d'autres grains et de quelque chose que le grain doit avoir. Le grain, lorsqu'il est seul, il est tenu par ta main, par la main du planteur. Mais lorsqu'il est planté, il sera soutenu par l'arbre. Le grain n'a pas de support tant qu'il ne meurt pas. Mais s'il meurt, il sort dans son sein une plante qui va devenir un arbre, qui va faire pousser les branches, et au travers des branches que les fruits vont maintenant renaître. Pas maintenant un fruit, mais plusieurs fruits. Ce que Satan n'a pas compris, c'est qu'en voulant tuer Adam dans l'Éden, Satan a précipité sa propre chute. Satan était d'abord chassé du ciel après son péché, selon Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Mais Satan a précipité sa chute lorsque Adam est mort. Mort spirituellement. On va le lire dans Jean chapitre 3, verset 15. Dieu lui a d'abord dit à Adam, tu mangeras tous les arbres. Les jours où tu mangeras l'arbre qui est au milieu du jardin, tu mourras. Ça, c'est certain. Alléluia. Alléluia. Ça, on peut le lire au début. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Satan a entendu les mots mort. Séparation d'avec Dieu. Il n'est pas ici question de la mort physique, mais la mort spirituelle. C'est la mort qui se sépare l'homme d'avec Dieu. Satan va mettre en place sa stratégie pour que l'homme meure, que l'homme se sépare de Dieu. Maintenant, Satan ignore que le premier Adam cachait le dernier Adam. Mais le dernier Adam ne peut pas sortir que si le premier Adam meurt. Oh my goodness. Alléluia. Voilà comment ça s'est passé. Genèse chapitre 3, verset 15. Adam mange du fruit, Adam meurt. On peut le relire. Maintenant, Dieu vient. Il parle à Satan. Il dit, je mettrai l'inimitié entre... Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, on parle de la postérité. La postérité veut dire le Messie, Jésus-Christ, le Rédempteur. On annonce Jésus, le dernier Adam, à la mort du premier Adam. Et si vous regardez bien, à ça, je vais nous dire, je parle avec un homme de Dieu, Thomas Peignet, je ne sais pas s'il me suit.
on parlait de cette histoire, cette révélation. Et il y a un détail ici qui nous échappe souvent. Regardez bien. Tu écraseras la tête, mais tu lui blesseras les talons. Dieu a dit que la postérité écrasera la tête du serpent. Mais avant que la tête du serpent soit écrasée, les serpents auraient le réflexe de blesser les talons de l'homme. Suis-moi très bien. On parle dans la légende, on nous parle de Achille dans l'histoire, la légende. Achille, selon la légende, était un homme immortel. Amen. Alors, ses parents, lorsqu'il était né, l'ont plongé dans l'immortalité. Alléluia. On a pris Achille étant bébé, on l'a plongé dans l'immortalité. Tous les corps d'Achille étaient plongés dans l'immortalité. Je me souviens des films, il y a des films d'Achille, hein? Allez chercher ça sur YouTube. C'est une légende. On ne dit pas que c'est vrai, mais c'est la légende. Alléluia. Alors, ses parents ont plongé Achille dans l'immortalité, mais comme il tenait ses pieds, les talons, donc la cheville avec les pieds, n'était pas plongé parce que c'était tenu par les mains des parents. Donc Achille, lorsqu'il faisait la guerre, aucune flèche, aucune arme ne pouvait le tuer. Achille était immortel. Mais Achille mourut le jour où quelqu'un a tiré une lance sous sa cheville. Et on appelle ça talon d'Achille. Voilà d'où vient l'expression talon d'Achille. Ça veut dire que là où l'immortel meurt, les talons d'Achille en français parlent de notre faiblesse. Ici, Jésus, Dieu prophétise que la postérité sera immortelle. Mais cette postérité aura une faiblesse, son talon. Jésus a accompli tout sur la terre. A accompli la rédemption. A tout fait. Mais avant de mourir, Jésus a provoqué un événement. Lisez la Bible. Il devait prendre la Sainte Seine, il devait manger la Pâque. Et ce n'était pas prévu. Lisez la parole de Dieu. Et soudain, la Bible dit qu'il se déshabilla. Il mit un linge autour. Il a puisé de l'eau. Il a appelé chacun de ses disciples. Il dit, je vais vous laver les pieds. Je vais vous laver les talons. Car après moi, Satan va vous attaquer. Il va atteindre votre faiblesse. Mais moi, je vous nettoie les talons par l'eau de la parole. Afin que, après moi, le diable ne puisse pas atteindre votre talon. Votre faiblesse deviendra votre force. Jésus a purifié les talons que Dieu avait prophétisé dans la Genèse. Que Satan devait mordre les talons. Jésus l'a purifié. Les talons d'Achille, pour les enfants de Dieu, n'existent plus à cause du lavement des pieds. Jésus a purifié les talons afin que le diable ne puisse pas s'attaquer aux talons prévus que Satan devait mordre, blesser. Évoluons. My goodness. Bien-aimé, une fête chaotique. Adam avait tout, mais il a une fête chaotique. Il avait l'Éden rempli de tout sauf rien. Mais il fut chassé. Mais la Bible dit que dans la fête chaotique, Dieu révèle un commencement prédestiné,
prophétique et glorieux. Le dernier Adam a été annoncé dans la fin chaotique d'Adam. Le succès promis est toujours caché dans les problèmes endurés. C'est ça Dieu. On peut le lire dans Exode 14, 10. Hein? On peut le lire. Je répète, le succès promis que Dieu t'a promis, ce succès-là est caché dans le problème que tu endures. Maman Henriette, il fallait que tu sois déclarée malade, que tu comprennes que dans la maladie, il y avait la rencontre avec le Dieu qui t'attendait. Alléluia! Alléluia! C'est à la mort de mon père. Un chaos, une perte énorme pour moi. C'est à la mort de mon père que j'ai rencontré Jésus. Le succès promis est caché dans le problème enduré. Alléluia. Dieu avait promis à Moïse d'aller libérer son peuple et pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais si vous comprenez un peu l'histoire, lorsque Dieu parlait à Moïse, c'était sur le mont Sinaï. Moïse a marché à pied du mont Sinaï jusqu'en Égypte. Donc il y avait un chemin tracé, connu. Depuis la montagne de la rencontre entre Moïse et Dieu et l'Égypte. Moïse n'a pas traversé la mer. Mais bizarrement, pour retourner à la montagne, Dieu les a conduits par le chemin de la mer. Alors que le chemin à pied existait. Amen. Parce que Moïse l'a emprunté à l'aller. Au retour, il savait où trouver la montagne sans passer par la mer. Mais Dieu savait que en passant par la mer, leur succès était caché dans les problèmes endurés. C'est quoi le problème? L'esclavage, la ségrégation, la souffrance, la domination par les Égyptiens. Il fallait que les Égyptiens qu'ils voyaient, qu'ils ne les voyaient plus. Alléluia. Amen. Donc Dieu les a amenés par la mer pour que la promesse de l'héritage puisse être, alléluia, accompli au travers du problème. Donc Exode chapitre 14 verset 10 nous dit quoi? Amen. Exode 14 verset 10 dit quoi? On peut le lire. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. 11. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Très souvent, lorsque les problèmes nous arrivent, nous ignorons le plan de Dieu. Alléluia. 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien aimé. Lorsque nous voyons l'épreuve face à nous, des fois on se dit, j'étais bien dans le monde. Alléluia. J'étais bien quand je n'étais pas malade. Mais c'est pas au travers de la maladie que Dieu va se glorifier. Amen. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pas vous ne les verrez pas, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Dieu ne peut pas combattre pour toi si tu ne gardes pas silence. Le seul moyen que Dieu puisse combattre pour toi, Dieu doit t'intimer, il doit t'imposer un silence. Dans le silence, il y a la confiance, il y a la patience, il y a la persévérance. Alléluia. Le silence cache ces trois choses. La patience, la persévérance, mais aussi la confiance. Amen. Alléluia. Gardez silence.
Dans ton problème, mon frère, ma soeur, garde silence. Et ton silence impulse Dieu. Ton silence donne la licence à Dieu de combattre pour toi. Amen. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ils doivent marcher où? Parce qu'en face c'est la mer. Les Égyptiens ont les marteaux et l'enclume. Derrière les Égyptiens, devant c'est la mer Rouge. Et la mer Rouge, même si tu sais nager, tu ne sauras pas le traverser. La traverser. Elle est tellement profonde. Elle fait plus de 10 000 mètres de profondeur. Alléluia. Pas seulement ça, il y a les monstres marins. Là, vous avez des requins. Alléluia. Vous avez des monstres marins qui sont là. Des léopards de mer. Même si tu sais nager, mais ces monstres marins-là, ils peuvent t'attraper, te tuer. Alléluia. Mais aussi, avec les vents, l'agitation de la mer, même si tu sais nager, tu vas quand même te noyer. Amen. C'est impossible à traverser à la nage. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui marchait devant le camp d'Israël partit à là se placer derrière. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les deux camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Bien aimé, très souvent dans ta vie, tu as l'impression que Dieu qui te conduit n'est plus là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il n'est plus là, il n'est plus devant, il s'est placé derrière toi. Il se place derrière toi pour combattre ceux qui te poursuivent. Il te laisse les champs devant pour que tu puisses exercer la foi. Car s'il est devant toi, tu ne peux pas exercer la foi. Lorsque je partais souvent à Londres, et quand j'étais avec mon épouse, souvent, lorsqu'elle était là, et qu'il fallait parler, il fallait converser, il fallait faire beaucoup d'achats, des choses. Et lorsqu'elle était là, très souvent, je m'appuyais un peu sur elle parce que elle avait fait les cours d'anglais en France et puis elle parlait déjà un peu bien anglais. Mais lorsqu'elle n'était pas là, j'étais obligé de me démerder. Est-ce que vous comprenez? Dieu se place derrière vous pour vous permettre de voir son absence, de la remarquer, que vous puissiez exercer sa foi, votre foi en son nom. Dieu s'éloigne pour que tu puisses puiser dans le fond que tu as, que lui a mis en toi. Alléluia. Souvent Dieu disparaît, Dieu s'écarte pour que tu puisses maintenant te servir parce que Dieu a planté, a sémé en toi. C'est très important. Quand ma femme était avec moi, j'étais derrière, je la laissais parler. Mais quand elle n'était pas là, j'étais obligé de parler. Dieu fait la même chose. Lorsqu'il te laisse seul, il te place derrière toi, il te laisse maintenant exercer ta foi. Moïse, son bâton, ne pouvait servir que lorsque Dieu devait se placer derrière, pas devant. Alléluia. Derrière, il y a une forteresse, mais devant, il y a un bouclier. Un bouclier protège des flèches qui viennent en face. Mais une forteresse protège des flèches qui viennent du dos. Alléluia. Il te protège, il protège tes arrières pour que toi, tu puisses exercer la foi devant. Alléluia. Donc je disais que, tout à l'heure je disais que bien souvent le succès premier est toujours caché dans le problème enduré. Amen. La victoire promise est dérobée dans l'épreuve subie. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 11. On parle de Jésus.
On dit, ayez en vous les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est rabaissé en prenant la forme d'un homme. Il a accepté la mort de la croix. Et après on dit, et en cela, pour cela, et Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Après avoir subi l'humiliation, les châtiments, il est rentré dans la gloire. La gloire que Dieu t'a promis est cachée derrière les humiliations que tu subis. Alléluia. C'est ça la personne divine, le modus operandi de Yahweh, notre Créateur. C'est lui qui ne peut saisir cette hauteur, ainsi que cette dimension de Dieu. Parce que tout son temps, toute sa vie, dans les lamentations, futiles, formalistes et inutiles. Alléluia. Ici, on a affaire aux deux Adams. Deux Adams. Le premier Adam, c'est l'Adam qui a été introduit en Éden. Le dernier Adam, c'est l'Adam qui a été introduit au travers de Marie. Je veux que vous puissiez me suivre très attentivement parce que je prêche dimanche prochain. Aujourd'hui, je vais faire seulement l'introduction. Je vais vous montrer les deux paquets de Dieu. Le paquet de la création qui avait pour leader Adam de l'Éden. Et le deuxième paquet, le paquet de la rédemption qui avait pour leader Adam de Gethsemane. Adam de la croix. Alléluia. Mais les deux Adams ont eu affaire au même diable, au même Satan. Le premier succomba, le second vaincu. Sorti vainqueur. Mais on va voir comment ils étaient et comment Dieu avait préparé ces deux paquets, tout package. Donc on va faire ce qu'on appelle l'étude comparative de ces deux Adams qui avaient la responsabilité de l'humanité. Le premier devait gérer les choses pour conduire l'humanité vers le deuxième Adam afin d'être sauvé. Le deux Adam eut des missions par rapport à la destinée de l'humanité. Cependant, ils furent différents de par leur conception, de par leur introduction sur la terre. Le dernier Adam exista avant l'existence. Amen. Donc c'est Christ. Donc avant la création, avant la conception et l'introduction du premier Adam. En fait, il fut révélé par la mort du premier, comme je viens de l'expliquer. C'est ça le mystère de la vie, dérobé et caché au sein de la mort. Comme le grain caché autrefois, la plante, l'arbre, les fruits. Amen. Comme je dis hier, la vie enfantée par la mort est toujours multipliée. Amen. Jésus l'a dit, si un grain ne meurt, il reste seul. Alléluia. Le premier Adam fut tiré de la poussière. Je veux que vous puissiez comprendre cette différence entre les deux Adams et vous allez comprendre les deux missions. On va retourner dans la Genèse. Genèse, chapitre 3, non, chapitre combien? Chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ici, on voit l'origine du premier Adam était la poussière, la matière, les palpables. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allons-y voir la constitution ou l'origine du premier Adam. Non, du deuxième Adam, du dernier Adam. Dernier, pas deuxième, dernier Adam. Hébreux 10. Là, on compare les deux Adams, d'accord? Le premier Adam, Genèse chapitre 2, verset 7. L'origine, matière. L'origine,
poussière. Mais insufflé, il y a un ajout. L'origine, c'est la poussière. L'ajout, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Mais le dernier Adam, l'origine, c'était l'esprit. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. Voilà. Allons-y lire. Alors, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ici on a vu, il y a juste chapitre 2, verset 7, Adam entrant dans le monde, d'accord? Ici on voit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Le premier était un corps. Ajouter l'esprit. Mais le dernier était l'esprit, ajouter le corps. Alléluia. Alléluia. Le dernier Adam était l'opposé du premier Adam. De par la constitution, de par la conception. On va voir que beaucoup les différencient. Alléluia. Amen. Le premier était matière. Mais on a ajouté l'esprit. Le second était l'esprit. On a ajouté la matière. Le premier était la matière. L'esprit est caché dans la matière. Le dernier était matière. La chair a caché l'esprit. Alléluia. Donc, entre matière et l'esprit, il y a toujours guerre. Mais le plus important, c'est que celui qui domine, celui qui est visible. Maintenant, Adam avait en lui l'esprit qui devait consulter. My goodness. On appelle ça la cognition. Donc, par rapport à la cognition, Adam, pour poser un acte, doit consulter l'esprit que Dieu avait mis en lui comme souffle. Or, le dernier était déjà esprit. Il devait maintenant briser la matière pour agir. Il ne devait pas consulter. Non. Il était lui-même l'esprit. Il devait déjà dominer la chair qui couvrait l'esprit qu'il était. Or, le premier était matière. Il devait consulter l'esprit de Dieu par son esprit que Dieu avait soufflé en lui. Quelqu'un a compris? Ça s'appelle l'alchimie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, Satan, lorsqu'il attaque seulement le maillon faible. Le maillon faible, c'est la matière. La matière était la constitution du premier Adam qui devait être conduit par l'esprit que Dieu avait caché en lui. Le second, le dernier Adam, était spirituel, couvert de matière. Satan maintenant attaque la matière, mais ignore qu'au travers de matière, à l'intérieur, caché l'esprit. My goodness. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Jésus ne pouvait jamais échouer parce qu'il était différent d'Adam. Adam était matière remplie de l'esprit. Lui était l'esprit couvert de matière. Deuxièmement, le premier Adam a été créé adulte. Le dernier est né enfant. Or, l'adulte n'a pas le temps d'évoluer. Il est adulte, mais l'enfant doit passer par l'évolution via l'apprentissage. Adam a été créé sans apprentissage, mais Jésus est né pour avoir l'apprentissage. Jésus a eu l'acquisition via l'apprentissage, mais Adam devait avoir l'acquisition via l'obéissance. Jesus. Pourquoi?
Adam devait dominer le diable, mais au travers un verbe qu'il ignorait. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à vaincre certains péchés. Lisez la parole de Dieu. Oh Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu est jouissive. Maintenant, allons voir, mais maintenant, Dieu veut qu'Adam domine sur tout, toute la création, y compris Lucifer, caché dans l'esprit des serpents. Or, le serpent était un animal qui devait obéir aux ordres d'Adam. Donc, en se mettant dans l'esprit des serpents, dans le corps des serpents, Lucifer était vaincu d'avance. Parce que dans l'ordre de Dieu, Adam devait dominer sur toute la créature, la création, y compris les serpents. Donc il avait en lui la domination. Mais la domination était inhérente à un verbe qu'Adam n'avait pas conjugué. On va les lire. Bien aimé, très souvent les chrétiens échouent, juste à cause de l'ignorance. Tout est dans la parole de Dieu. Tout. Lisons cela. Alléluia. Dieu, mais maintenant, on a Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu le bénit et dit, et Dieu leur dit, écoutez très bien, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Il y a eu 5 verbes, d'accord? Verbe féconder, verbe multiplier, verbe remplir, verbe assujettir et verbe dominer. Il n'y a pas de domination sans les 4 verbes qui soient conjugués. On ne peut pas dominer si on n'est pas fécond. On ne peut pas dominer si on ne sait pas multiplier. Or, la multiplication implique la mort. Je l'ai dit tout à l'heure. Un qui reste seul. Si ce n'est pas mort, or la multiplication cache la mort. On ne peut pas se multiplier si on ne meurt pas. Donc quand on est fécond, quand on parle de la fécondité, si on parle de l'intimité, l'intimité précède la mort. C'est l'intimité qui provoque la mort. C'est lorsque tu es dans l'intimité que tu comprends la valeur de la mort. Multipliez, remplissez, soyez productifs. On devient multiplié. On ne peut pas remplir si on n'est pas mort au préalable. Là, on devient multiple. Alléluia. On devient un témoignage vivant. Et puis, 4e verbe, c'est le verbe assujetti. Voilà le verbe le plus important pour tous les chrétiens. Pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur de Dieu. Verbe assujetti, c'est un verbe qui est capital, qui est un verbe qui précède le verbe dominer. On ne peut pas dominer si on n'a pas compris comment assujettir. Or, dominer est une force spirituelle et mentale. Mais assujettir est un verbe qui requiert une connaissance. L'assujettissement dépend ou s'accomplit lorsque nous consultons le cerveau. La domination s'applique par rapport au cœur. Mais l'assujettissement s'applique par rapport au cerveau. Assujetti veut dire quoi? Veut dire faire de recherche, acquérir la connaissance, maîtriser l'environnement, afin de soumettre ces éléments-là par rapport à la domination. Pour assujettir, il me faut faire de recherches, des investigations. Il faut consulter les cerveaux. Mais pour dominer, il faut consulter les cœurs. La domination du cœur dépend de recherche du cerveau. Et goodness.
Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu adulte, il est venu enfant pour vous acquérir comment assujettir afin de dominer. Yes, yes, yes. C'est qui a tué Adam. C'était pas la domination. Il était fort. Il était Dieu. Il avait Dieu avec lui. Il était comme un Dieu sur la terre. C'est un leader affirmé, confirmé. Mais ce qu'il a tué, il n'a pas su cultiver Dieu et cultiver les jardins et veiller sur Ève. Aujourd'hui, les hommes dominent leurs femmes, mais ne dominent pas leur corps. Jesus! Avant de dominer ta femme, commence à dominer. Si tu domines ton corps, tu n'as même pas besoin d'écrire sur ta femme. Elle va se soumettre elle-même. Parce que si tu domines ta colère, ta force brute, tu la domines. Tu as maintenant adopté l'attitude que ta femme va te craindre. La domination de ton corps te permet de dominer ta femme. Parce que la femme ne va pas craindre tes muscles, elle va craindre ton attitude. Le premier Adam n'a pas conjugué les 5 verbes. Il voulait conjuguer sur le verbe dominer. Sans savoir que, avant de dominer, il faut être fécond. La fécondité implique l'intimité. La multiplication implique la mort. Si un grain ne meurt, il reste seul. Je dois avoir l'intimité avec le Créateur. Deuxièmement, je dois mourir en moi-même. Troisièmement, de par ma mort, de mon moi, je serai maintenant remplir la terre. Avoir des âmes pour Jésus. Des âmes pour rentrer dans les bateaux de Dieu, qui s'appelle Christ. Mais maintenant, si je compose ces 3 verbes-là, il me reste ces 2 verbes à conjuguer. Verbe assujettir, qui me pousse à consulter le cerveau, le savoir, la matière grise. La vie chrétienne, c'est la domination, donc c'est le cœur. Mais cette vie-là est précédée par les recherches. La Bible dit que les apôtres et les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Aujourd'hui, il est question de parler de Jésus, mais il faut trouver Jésus dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il est caché. C'est lui l'arche de l'Alliance. C'est lui la table de pain. C'est lui le pain. C'est lui l'autel de parfum. C'est lui le parfum. Il était en même temps le souverain sacrificateur et en même temps le sacrifice. Donc tu n'as pas besoin de chercher un mouton, une vache, un taureau. Il est lui-même le taureau. Il est lui-même, c'est celui qui sacrifie le taureau. Et ça, tu ne peux pas avoir cela sans le verbe assujettir. Le verbe assujettir prépare le terrain au verbe dominer. As-tu compris pourquoi tu échoues? Pourquoi les problèmes te dominent? Au lieu que ce soit le contraire. Adam devait dominer le diable. Mais le diable l'a dominé par ruse. Pourquoi? Parce que Adam a manqué à son devoir. Parce que Dieu l'avait équipé de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance. Il devait seulement le consulter. Très souvent, vous savez, un père un jour a laissé son fils dans un pays très, très loin. Il a payé les minéraux pendant 1 an. Il dit, tu vas faire 3 ans ici. Au bout d'1 an, l'enfant commence à avoir faim. Mais son père, avant de partir, il dit à son fils, je t'ai rien laissé. Je te laisse la Bible. Tout ce dont tu as besoin, consulte, ouvre-la. Tu auras la réponse. Son père était un pasteur. Au bout d'1 an, tout ce que l'enfant avait comme économie était fini. Il commençait maintenant à crier, à appeler son père ne répondait pas. Et au bout du compte, l'enfant a décidé de rentrer à la maison, de rentrer chez son père. Il a abandonné les études. Papa dit, mais tu es venu faire quoi ici? Je t'avais dit, tu restes là-bas pour 3 ans. Mais papa, j'ai plus rien à manger. J'ai plus rien.
Papa dit, mais j'avais tout prévu pour toi. Je dis, non, papa, tu as prévu tout pour un an. Tout est fini. Papa dit, est-ce que tu as fait ce que je t'avais demandé? Je dis, mais oui, papa. Je dis, non. Est-ce que tu as lu ta Bible? Je dis, non, papa, je n'ai pas le temps. Il dit, donne-moi ta Bible. Papa a pris la Bible, il a ouvert la première page. $1000. Deuxième page, $15,000. Quatrième page, $20,000. Tout était dans la parole de Dieu. Mais l'enfant n'a pas ouvert la parole. Dieu a tout placé en nous. C'est à nous d'aller les consulter. Jésus a tout accompli sauf rien. C'est à nous d'aller consulter. C'est quoi l'accomplissement? Et nous plairons parce que nous sommes butés au visible. Mais c'est l'invisible qui fournit au visible. Alléluia. Jusqu'à l'introduction de ces messages. Les 2 paquets. Le premier Adam était poussière. Le dernier Adam était esprit. Le premier était une âme vivante. À cause de l'esprit de Dieu, du souffle de Dieu en lui. Mais le dernier était un esprit vivifiant parce qu'il était déjà esprit, mais était caché par l'enveloppe de la chair. Le 2 avait la chair, pas au même niveau. Le premier avait la chair qui ne pouvait pas sacrifier, le second avait la chair pour être sacrifié. La chair du premier obéissait aux pulsions charnelles. Mais la chair de la deuxième n'était pas inhérente aux pulsions. Donc il ne s'est pas marié, il n'y a pas eu d'enfant. La chair du second et du dernier était destinée aux pulsions. Elle était destinée au sacrifice, à mourir. Le premier Adam a refusé de mourir, mais il mourut. Alléluia. Le dernier Adam a refusé la gloire. Il mourut, il retrouva la gloire. Le premier a été créé adulte. Le second a été conçu enfant. Bon, la différence entre les deux, c'est que le premier n'avait pas le temps de consulter les verbes assujettis. Le dernier a eu le temps de cheminer et d'acquérir la connaissance par l'apprentissage. Bien aimé, ne soyez pas pressés à briser les étapes. Il faut passer par l'apprentissage. Ne vous comparez pas avec les autres. Oh, lui, il a commencé après moi. Comment il est devenu apôtre? Non, toi, tu es le dernier. Dieu sait pourquoi tu maintiens étant enfant pour l'apprentissage. Le père du fils prodigue et du fils aîné connaissait les 2 fils. Et lorsque le fils prodigue voulait partir, le père savait que par l'apprentissage, il allait comprendre les 3 atouts qui produisent les 3 récompenses. Entrer en lui-même, se repentir, se convertir. Le dernier qui ne voulait pas partir, qui n'est jamais parti, n'a pas compris l'acquisition par apprentissage. Alléluia. Il n'a jamais été avec des prostituées dont il ne connaissait pas les méfaits de la prostitution. Il n'a jamais été employé esclave. Il ne connaît pas la souffrance d'un esclave. Alléluia. Il n'a jamais quitté le Père, mais il ne connaît pas la solitude de l'absence du Père. Alléluia. Donc le second a quitté pour apprendre comment gérer sans le Père, qu'il était impossible de gérer sans le Père. Impossible de sauvegarder sans le leadership du Père, sans les partenaires du Père. Il était impossible d'évoluer en quittant la maison sécurisée du Père. Impossible d'avancer lorsqu'on est loin de l'environnement du Père. Il a compris cela à ses dépens. Il y a des choses que nous comprenons à nos dépens. Parce que le monde dit les conséquences prêchent mieux que les prédications, que les conseils. Ceux qui ont été prêchés par les conséquences
sont plus prudents que ceux qui n'ont jamais parti et qui comprennent par les savoirs. Les conséquences étaient un maître impitoyable. Quand il te prêche, il laisse des stigmates. Alléluia. Tu es parti, tu as eu un enfant dehors. Quand tu rentres avec un enfant, tu comprends maintenant, quand maman me parlait, parce que j'étais son enfant. Ton fils est l'image de la conséquence de ta tétutesse. Donc les conséquences t'ont prêché mieux que le conseil de maman. Et très souvent, Dieu veut nous prêcher mieux que le conseil. Dieu a dit à Moïse, le pays où coule le lait et le miel. J'ai vu ici Dr Mobejo. Hier soir, il me parlait un peu de sa prédication en Angola. Comment il a prêché sur Samson. Samson, l'image de Jésus. Une prédication, mais extraordinaire. Moi, j'ai dit, tu sais que Dr Mon Dieu prêchait. D'ailleurs, Dieu prêchait aussi une prédication qui est sur Facebook. Le thème est Samson, un héros incompris. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, quand ils prêchent sur Samson, ils disent que Samson a échoué. Moi, je dis non, Samson n'a pas échoué parce que Samson était l'image du Christ. Christ est venu pour mourir. En mourant, il a accompli. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Samson a été établi pour mourir. Maintenant, il faut lire la Bible. Samson mourit comment? Il mourit dans la salle, il y avait les 5 princes des Philistins. Donc en fait, les Philistins étaient une principauté. En mourant, il est mort avec les 5 princes. Donc sa mort a provoqué l'arrêt de la principauté. La disparition de la principauté. Donc la tête a été coupée. Il a accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Samson, lorsque Dieu lui a voulu lui donner la promesse faite à Moïse, le lait et le miel, Dieu lui a donné au travers d'un lion. La promesse de Dieu vint vers Samson avec l'emballage de la terreur. Samson n'a pas vu le miel, il a vu les lions. Mais dans le ventre du lion, il y avait la promesse. Dieu amène la promesse qu'il t'a faite avec un emballage que toi tu détestes. Alléluia. Alléluia. Le corbeau était un emballage divin. Mais il ne fallait pas les manger. Élie devait manger ce que le corbeau apportait. Mais il ne devait pas manger le corbeau. Et bien souvent, sur des hommes de Dieu, Dieu leur envoie des femmes corbeaux dans l'église. Et ils mangent. Et la nourriture du corbeau, et les corbeaux. Amen. Et quand tu manges le corbeau, tu manges l'impureté, tu manges l'interdit. Tu sèches ton ministère. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont séché, parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu leur avait envoyé ce dont ils avaient besoin au travers des corbeaux, les femmes qui venaient financer leur ministère. Ils ont divorcé d'avec leurs femmes pour épouser les corbeaux. Alors que dans le plan de Dieu, le corbeau devait venir pour apporter la nourriture de Dieu. Lui, il mange la nourriture et il mange le corbeau. Et du coup, on ne parle plus de lui. Il devient un homme séché. Voilà la conséquence. Il faut faire la différence entre le corbeau et la nourriture que les corbeaux amènent. Il faut faire la nourriture, la différence entre les lions et le miel qu'ils transportent. On parle des jeunes lions qui amenaient le miel à Samson, qui avait en lui les grands lions mâles dominants. Christ, l'onction. Alléluia. Samson devait déchirer les lions pour avoir accès au miel de la promesse. Ta promesse est dans le ventre du lion que tu dois déchirer. Ne fuis pas les problèmes, sinon il va te détruire.
Fais face aux problèmes. Déchire les gens s'il les faut. Car tu es un pour cela. Et à l'intérieur du ventre du lion, tu auras la promesse. Alléluia. Alléluia. En tuant Adam, Satan ne savait pas que dans le ventre d'Adam, tu veux le dernier Adam. En tuant Adam, Dieu a sorti Ève. En tuant Adam spirituellement, Dieu a sorti le dernier Adam, Jésus-Christ. Dans tous les cas, c'est Dieu qui gagne. Alléluia. Quel beau message. Quel beau message. Adam avait le devoir de gérer le jardin de la présence de Dieu et de le garder. Avait aussi le devoir de gérer toutes les créatures, y compris Ève. Adam devait gérer Ève en veillant sur elle, en ne jamais la laisser seule. Adam n'a pas veillé sur Ève. Voilà pourquoi la chute est passée par Ève. Alléluia. Ta négligence peut causer ta perte. Adam a négligé Ève et Satan est passé par Ève. Pourquoi? Parce que Dieu a constitué l'homme différent de la femme. La femme est attirée par les mots. L'homme est attiré par la vue. Voilà pourquoi les mamans, quand vous marchez avec vos maris, avec les papas, ils ont toujours le regard à gauche, à droite. Parce que l'homme est attiré par la vue. Mais la femme peut être séduite par un homme très moche, mais qui sait parler à son cœur. Satan a su parler au cœur de Ève. La femme est séduite par les mots, mais l'homme est séduit par les yeux. N'oubliez jamais ça. Veille sur ta femme pour que personne ne puisse lui parler à l'oreille. Ève a laissé l'oreille au diable et Adam n'a pas veillé à celui qui parlait à sa femme. La femme a succombé. Aussi la femme succombe, elle sait comment traîner avec elle le mari. Parce que Dieu a fait pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme. Sache que, de par ta constitution, tu es séduite par les mots si tu es une femme, par la vue si tu es un homme. L'homme apprenait à crucifier, à détruire votre manière de voir d'autres femmes, si vous êtes mariés. Les femmes, si vous êtes mariés, n'écoutez pas n'importe qui. Alléluia. L'adultère commis par la femme est toujours provoqué par ce que l'enfant écoute, entend. L'adultère commis par l'homme est toujours provoqué par ce que l'homme a vu. Soit les devants de la femme, soit les formes généreuses, soit les visages. Amen. Alléluia. Dans l'amour, le cœur vient après. Pour l'homme, premièrement, il est attiré par la vue. La femme est attirée par les mots. Le cœur vient après. Amen. Alléluia. Le premier Adam était matériel. Le second était immatériel. Matériel, ajouté par le souffle de Dieu. Immatériel, couvert de la chair humaine. Soyez bénis. Soyez conséquents. Je vais pas aller très loin. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu a eu 2 paquets. Il a ouvert les 2 paquets dans le même jardin. Parce que Dieu a estimé que le deuxième paquet était plus important que le premier paquet. Et que le premier paquet ne pouvait pas accomplir sa démarche jusqu'à l'arrivée ou à la révélation du deuxième paquet. Dieu savait que l'homme, de par sa condition, de par son origine poussière, était incapable de cheminer, de respecter les 5 verbes. Et Dieu a dépêché de révéler le second paquet pour le salut de ceux qui composaient le premier paquet. Alléluia. Alléluia.
la vie a été enfantée par la mort. Le problème enduré a produit la solution voulue et recherchée. Dieu se révélait au travers de la mort d'Adam. La chute a provoqué l'arrivée de la prédestination. Le Fils prédestiné a été révélé dans Adam déchu. C'est ça le mystère de deux paquets de Dieu. Satan a été vaincu par la chute du premier Adam. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, la mort d'Adam a révélé la prédestination du dernier Adam. La mort a inventé la vie. Oh Dieu, oh Dieu, l'immortel était caché dans le mortel. Oh Dieu, l'échec d'Adam a révélé l'accomplissement de Jésus. Oh Dieu, la faiblesse d'Adam a révélé la puissance de Jésus. Oh Dieu, ma faiblesse révèle la suprématie de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, ma suffisance révèle la suffisance de Dieu. Mon insuffisance révèle la suffisance de Dieu. Mes limites révèlent un Dieu illimité. Ma chute, ma faiblesse révèle la grandeur de Dieu. C'est ça le mystère de deux paquets de Yahweh. N'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de succomber, n'aie pas peur de mourir, n'aie pas peur de boiter, n'aie pas peur de l'échec, car votre échec va manifester la grandeur, l'amour, la compassion de votre Dieu. Alléluia. Car Dieu est un aigle. Et Jésus a dit, là où il y aura les cadavres, c'est là où ça se font les aigles. L'aigle est attiré par la mort. L'Esprit de Dieu est attiré par l'odeur de ta mort. My goodness. Alléluia. Un homme mort attire un Dieu vivant. La mort, l'odeur de ta mort attire la puissance de ton Dieu. My goodness. My goodness. Si tu meurs, alors l'aigle va venir. Jésus a dit, là où il y aura les cadavres, c'est là où il y aura les aigles. Alléluia. Tu attends ta mort. Il attend ta mort. L'odeur de ta mort va attirer sa divinité en toi. Adam comprit la valeur de Dieu après sa mort. Il voit que c'était un Dieu de colère. Mais quand il est tombé, Dieu est venu dire, Adam, où es-tu? Dieu ne l'a jamais cherché. Mais ce jour-là, parce qu'il était tombé, Dieu est venu le chercher. Alléluia. Parce que tu as senti l'odeur de la mort. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Dieu descend. Ça sent la mort. Je dois venir car je suis attiré par l'odeur de la mort de Solange. Je suis attiré par l'odeur de la mort de Bienvenue. Je suis attiré par l'odeur de la mort de Bénin. Hey! Jesus! Je suis attiré par l'odeur de la mort de Henriette.
par l'odeur de la mort des chrétiens, des élus. Meurs seulement, bien-aimé. Meurs seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Car Dieu est attiré par l'odeur de la mort. Jésus était resté très loin de Béthanie. Mais quand Lazare est mort, il dit, lèvons-nous. Allons-y vite. Parce que Lazare est mort. L'odeur de la mort de Lazare m'attire. Je dois y aller. Je dois y aller. Lazare doit mourir pour que Jésus vienne. Jésus. Jésus passait. Et une femme venait aller enterrer son fils unique. Une femme veuve qui avait déjà perdu son mari. Jésus était attiré par l'odeur de la mort de ce garçon unique, de sa mère veuve. Jésus était attiré par l'odeur de sa mort. La Bible dit avec deux cortèges. Un cortège de la mort qui allait enterrer et en finir. Et un cortège de la vie qui venait à leur rencontre. Et le roi des rois était attiré par l'odeur de la mort du jeune homme unique, fils unique de sa femme, de sa mère veuve. Dieu est attiré par l'odeur de ta mort. As-tu compris ce message? Si tu l'as compris, tu comprends le sens de la rédemption. Tu l'as compris, tu comprends le sens du rachat. On ne peut pas racheter quelque chose qui n'a pas été vendu, qui n'a pas été perdu. Tu dois te perdre pour que le rachat prenne tout son sens. La rédemption prend tout son sens lorsqu'il y a l'affirmation de la perte. Le rachat prend tout son sens lorsqu'il y a une vente. Tu étais vendu au péché, vendu au diable, vendu à la loi. Et Jésus est venu comme étant la fin de la loi pour te racheter. Il est venu écraser le diable pour te racheter. Il est venu écraser la mort pour te donner la vie éternelle. De la mort est sortie la vie qu'on a appelée Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à ce grand Dieu, à ce Dieu redoutable, incomparable, immuable, inaltérable. Je vous demande seulement une seule chose, un seul service. Partagez-moi ce live afin qu'il puisse bénir au moins 2 personnes. Si vous le faites, c'est de me rendre service, c'est de rendre service à celui qui m'a envoyé vous parler de la part du Seigneur. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Sachez que Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Soyez prêts. Alléluia. Il revient chercher seulement ceux-là qui ont lavé leurs robes. Ceux-là qui vivent dans la consécration, la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et la soumission à sa parole. Consacrez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Revenez à Jésus. Ce soir, après ce message, mettez-vous à genoux. Priez Dieu. Revenez à lui. Il a dit que celui qui vient en moi, je ne le mettrai jamais dehors. Il a dit. Et il le fait. Faites-le. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Parce que votre futur dépend de votre présent. Aujourd'hui, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Si le présent est réparé, le futur aussi sera réparé. Alléluia. Avec Jésus, vous n'avez pas de passé. Vous avez un présent. Parce que votre passé a été avalé par la mort de Jésus. Le dernier Adam. Soyez conséquents. Si Jésus ne revient pas dans la semaine, on se voit dimanche prochain. Mais si il revient dans la semaine, notre rendez-vous est fixé dans les airs. Moi, je serai, et lui sera là, et apparemment, Joël sera là aussi. Emmanuel sera là aussi, ma dernière fille. Si vous êtes là, on sera ensemble, on se verra. Mais s'il ne revient pas, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ces grands messages, ces messages puissants et glorieux. Soyez bénis, soyez conséquents, que Dieu vous bénisse. Et je vous demande encore pardon pour ce retard qu'on a pris, on a commencé très tard. Pardonnez-nous, ce n'était pas de notre faute, c'était un problème de réglage. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Nous vous aimons. Je vous aime plus que nous vous aimons. Il a donné sa vie pour vous. Venez à lui, allez à lui. Donnez-lui tout. Confiez-vous à lui. N'oubliez pas, avant de dominer, vous devez conjuguer le verbe. Féconder,
La fécondation révèle l'intimité. Vous devez composer le verbe remplir. Le remplissage est inhérent au verbe à la mort. Pour remplir, il faut mourir. Alléluia. Vous devez conjuguer le verbe multiplier. La multiplication est une conséquence du remplissage. Vous devez composer le verbe assujettir. Le verbe assujettir est un verbe qui se conjugue par le savoir, l'intelligence, la recherche, les investigations. Et lorsque ces quatre verbes sont conjugués, la domination devient automatique et obligatoire. Soyez conséquents. Dieu vous aime. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao.